Bonsoir, merci encore de rester fidèle à Seneweb TV et c'est ce qui lit seneweb.com. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir ici Guy Lasbor, qui est le président du conseil départemental de la Guadeloupe, qui est aujourd'hui au Sénégal dans le cadre de ses activités professionnelles et aussi pour des relations diplomatiques. Il est là, nous allons échanger avec vous, partager avec lui aussi pourquoi il est là aujourd'hui ici à Dakar, parce que nous savons que la Guadeloupe et le Sénégal, c'est deux pays liés par l'histoire et la culture. Maintenant, vous allez échanger avec nous, discuter avec nous pourquoi vous êtes à Dakar, pour des raisons diplomatiques et aussi pour des raisons historiques et l'histoire, parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que le Sénégal et la Guadeloupe sont tellement liés par la négritude, y compris aussi par l'histoire. Donc, Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir et merci pour cette invitation. Il est vrai que j'accompagne une délégation de la Guadeloupe avec principalement le maire de Capesterre-Belle-Eau, puisque mercredi, nous avons signé le jumelage entre la ville de Yeumbeul Sud et Capesterre-Belle-Eau, de manière à renforcer les liens entre ces deux institutions. Mais il faut se dire que ce jumelage va au-delà d'une rencontre institutionnelle. Ce que nous voulons, c'est renforcer les relations avec l'Afrique et en particulier le Sénégal, créer de véritables liens pour de la coopération économique, culturelle, sportive et en quelque sorte pour que la Guadeloupe et le Sénégal puissent être en communion dans plusieurs domaines. Donc d'où l'objet de notre visite et puis je profite également pour rencontrer les différentes autorités. Cet après-midi, j'ai rencontré le Fonds souverain des investissements stratégiques du Sénégal, puisque je sais qu'il y a donc des entreprises guadeloupéennes qui souhaitent pouvoir se développer au Sénégal. Et ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait un partenariat gagnant-gagnant, puisqu'il y a certaines choses, savoir-faire, une expérience que nous pouvons apporter, et vice-versa également pour le Sénégal. Il est vrai qu'au mois d'octobre, il va y avoir les Jeux olympiques de la jeunesse au Sénégal. Ce sera la première fois en Afrique. Et puis, autour donc, de cette manifestation, il y a le village planétaire sur 4 hectares. Et ce que nous souhaitons, c'est qu'il puisse y avoir une délégation de la Guadeloupe composée de sportifs, des artistes, du monde économique et d'autres Guadeloupéens, de manière à pouvoir créer ce lien, puisque c'est un village planétaire, donc tous les pays, c'est toute la planète qui sera représentée. Donc il est très important que nous puissions y être. Et tout cela va contribuer à ce lien que nous voulons avec le Sénégal, avec l'Afrique, parce que le regard du Guadeloupéen par rapport à l'Afrique a beaucoup évolué. Ce n'est plus de la nostalgie, mais de l'ambition pour qu'ensemble nous puissions faire de belles choses. Mais aujourd'hui, pour les Sénégalais qui nous suivent, parlez-leur un peu de la Guadeloupe pour qu'ils découvrent le Guadeloupe. C'est quoi Guadeloupe? Où se trouve Guadeloupe? Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui. Tout à l'heure, quand j'ai dit que je vais interviewer le président du conseil départemental de la Guadeloupe, on m'a dit, mais c'est quel pays? Ça se trouve où? Alors, est-ce que vous pouvez leur expliquer un peu où se trouve Guadeloupe et c'est quoi Guadeloupe? Donc la Guadeloupe, c'est dans la Caraïbe, aux portes de tout le continent américain. Nous sommes tout proches du Canada, du Mexique et des États-Unis. Il y a tout l'arc antillais, la Guadeloupe, la Martinique, Haïti, Cuba, la Jamaïque, peut-être qui sont les grandes îles donc, des Antilles, que peut-être la salsa au Cuba, le reggae à la Jamaïque, à Trinidad avec Calypso et autres, donc, et le zouk. Peut-être qu'on ne connaît pas la Guadeloupe, mais on connaît le zouk, on connaît Cassave. Il faut dire que le Cassave est issu donc, de la Guadeloupe. Au niveau sportif, nous avons de grands sportifs comme Teddy Riner, Thierry Henry et bien d'autres. Mais ce qui est surtout important, c'est que dans cette Caraïbe, ce petit territoire de près de 400 000 habitants, disons 370 000 habitants, nous sommes effectivement un territoire français, européen, mais je dirais africain également, de par nos origines, de par notre culture, de par notre histoire. Donc c'est très important. Et ce matin, j'étais à Gorée. Et là aussi, quand vous êtes caribéen, quand vous êtes guadeloupéen,
il y a un sentiment particulier qui vous anime. Et il y a un cri qui forcément, cri de souffrance, d'indignation, de liberté, de révolte, mais aussi donc de réparation. Tout à fait, donc relation historique et culturelle, puisque toute la diaspora guadeloupéenne, martiniquaise, aux États-Unis, nous sommes issus donc, de l'Afrique. Donc il faut que ces liens, ce devoir de mémoire, cette prise de conscience soit nécessaire et qu'en fait que nous puissions agir et mettre en place de véritables stratégies en tant que frères, en tant que peuple frère. Donc, et on voit toutes les divisions, toutes les tentatives qui peuvent vouloir nous séparer ou créer une rupture avec l'Afrique mère. Donc, je ne suis pas dans cette démarche. Et ma très grande satisfaction, c'est que j'étais à Gorée et j'ai été fait citoyen d'honneur de la ville de Gorée, donc véritable ambassadeur. Donc, vous comprenez, pour un Guadeloupéen, quelle signification, quel sens, quel symbole cela peut représenter. Aujourd'hui, nous sommes en train de créer ces liens. C'est pourquoi que j'ai toutes ces différentes rencontres au-delà de jumelage, donc les autorités sénégalaises, mais aussi en termes d'investissement, puisque le privé a aussi tout son rôle à jouer. Donc demain, je vais rencontrer la PIX. Ensuite, on va également au niveau donc, du ministère de l'Agriculture, puisque je vois que nous avons un objectif commun. En Guadeloupe, je parle de souveraineté alimentaire souvent, et aussi c'est un sujet également ici. En tout cas, de déceler toutes les pistes donc, de coopération, et par la suite, c'est de donner corps, puisqu'il ne suffit pas de se rencontrer, d'établir un certain nombre d'objectifs ou d'ambitions. Ce qui est surtout important, c'est de pouvoir les réaliser. Et c'est pour ces raisons que j'ai des rencontres avec des partenaires de manière à ce que cela puisse se traduire par des réalisations concrètes. Oui, il y a une communauté sénégalaise qui est très importante. D'ailleurs, il y a même une association et régulièrement, ils organisent donc des manifestations culturelles. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est créer ce lien. Puisque pour venir ici, vous imaginez, j'ai pris un avion, j'ai fait 8 heures de vol à Paris, j'ai attendu 8 heures à l'aéroport pour prendre un avion pour 5 heures. Alors qu'en réalité, c'est un vol direct, ce serait faire 4h30. Donc vous imaginez, notre objectif, c'est que demain, cela puisse se concrétiser et qui permettrait, faciliterait le contact entre Sénégalais et effectivement les Guadeloupéens, puisque beaucoup de Guadeloupéens veulent venir ici, mais vous comprenez les contraintes de transport. Et depuis mon arrivée aussi, je sens qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui aimeraient venir en Guadeloupe, visiter la Guadeloupe avec toutes nos merveilles. Oui, donc pour renforcer les liens, il y a cette nécessité qu'on puisse, au-delà donc des rencontres, des différents projets économiques qu'on pourrait mettre en place, mais il y a aussi des réalisations, des concrétisations, soit un centre caribéen ou qui pourrait renforcer ce lien, puisque j'ai eu l'occasion donc de visiter enfin, les différents musées au Sénégal qui sont très attachés à ce devoir de mémoire. Et moi-même, en tant que président du département, donc il y a beaucoup d'initiatives que nous prenons en ce sens, qui vont s'intensifier dans les mois, dans les années à venir. Et c'est où il peut y avoir cette passerelle. On pourrait partir donc de cet élément culturel, mémoriel et autres, mais aboutir à une véritable collaboration, coopération entre les deux peuples. Aujourd'hui, c'est vrai, c'est plus contraignant, il faut en termes donc, de transport et autres, mais ce que nous voulons, c'est que dans les mois à venir, qu'il puisse y avoir un vol direct. Mais cela ne sera possible que si, au préalable, comme je le fais aujourd'hui, nous définissons, nous mettons en place un certain nombre de rencontres. Je vais essayer de venir avec une délégation importante de Guadeloupéens d'ici le mois d'octobre, voilà, les Jeux olympiques des jeunes. Mais ce que j'ai compris et que je sais, c'est qu'après les Jeux olympiques, il va y avoir la Biennale de Dakar, où là aussi, nous essayons direct. Donc, vous voyez plusieurs éléments, plusieurs événements qui serviront donc de support. Donc, j'estime que ce sont les tout premiers pas que nous mettons en place
et peut-être pour revenir à des infrastructures telles qu'un centre caribéen donnerait toute sa dimension. Je suis vraiment très, très satisfait. Je disais tout à l'heure à un ami la disponibilité, la gentillesse, l'humilité que je perçois au niveau donc, des directeurs, des directrices. Et ça marque, cela marque. Et puis je pense que c'est un atout indéniable. Je pourrais dire que le sentiment que j'ai, c'est que sur un plan touristique, nous qui sommes sur un territoire où c'est le tourisme qui est le principal booster de l'économie, il y a tant de potentialités que cela devrait pouvoir se développer ici au Sénégal. Je ne sais pas aujourd'hui quelles sont les stratégies, quelle est la situation réelle, mais lorsqu'on a un peuple aussi disponible, aussi accueillant, c'est un support déterminant pour que les gens aient envie de venir ici. Le mot de la fin, c'est merci. Et des amis me disaient, mais ou pas qu'on ait de bons mots en Wolof, je leur dirais Nagadef, Diridjof. Merci.